chers frères et sœurs, nous allons ce matin écouter un tout petit message qui ne sera pas long si le Saint-Esprit décide ainsi. Mais si c'est la volonté de l'homme, mais comme c'est le Saint-Esprit qui dirige les choses, c'est pourquoi je dis, ça ne sera pas long. Et Dieu seul sait les conditions dans lesquelles j'ai préparé ce message. Et c'est pourquoi il a voulu que ce soit cette pensée-là que je puisse apporter ce matin. Je voudrais vous demander d'ouvrir avec moi la Bible dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 30. Mais vous pouvez noter également Ésaïe chapitre 31. On peut arrêter au moins le clim ici, là. Voilà. Vous modulez, il faut moduler. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Excusez. Qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie, c'est-à-dire une honte. Déjà ses princes sont à Soan et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à dos d'âne leur richesse et sur la bosse des chameaux leur trésor, à un peuple qui ne leur sera point utile. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-nous du chemin, écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence, dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers.
1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace des 5 vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Allons-y au chapitre 31. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fuient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le sein d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble, ils périront. Que le Seigneur nous bénisse. Ce n'est pas un message de menace. Rassurez-vous. Je ne vais pas vous faire descendre la foudre ce matin. Mais c'est dans un sens constructif que je veux intervenir. Et la pensée, elle est toute simple. Ce qui complique et fait perdurer nos épreuves. Et il y a un autre pan que je ne vais pas aborder ce matin, c'est les solutions de Dieu face aux situations. Ce qui complique et fait perdurer nos épreuves. Il est inévitable qu'en tant qu'enfant de Dieu, on passe parfois par des moments difficiles. Les épreuves qu'on peut connaître peuvent avoir plusieurs causes. Même si dans le monde chrétien aujourd'hui, les gens ne voient qu'une seule cause, la cause de la désobéissance. Mais nos épreuves peuvent avoir plusieurs sources. Parfois, certaines épreuves que nous connaissons n'étaient pas au départ destinées à durer. Mais par notre faute, parfois, ça perdure. Parce que lorsque Dieu permet des épreuves dans nos vies, c'est parce qu'il a un but qu'il veut atteindre. Et tant que nous ne serons pas dans l'inclinaison, dans la direction souhaitée par lui, afin que son but soit atteint, il permettra que les choses tardent. Prenons un exemple tout simple. Quand Israël est sorti de l'Égypte, de là où ils étaient, de la mer au pays de la promesse, ça fait 35 kilomètres. 35 kilomètres. Et ils ont mis 40 ans pour y arriver. Et pendant 40 ans, ils ont tourné en rond dans le désert. L'objectif de Dieu, initialement, n'était pas qu'ils passent 40 ans. Mais par leurs faits et gestes, eux-mêmes, ils ont fait perdurer la situation. Et au point même que ceux qui sont sortis, à l'exception de 2, tous sont morts dans le désert. Ce sont leurs enfants qui sont entrés dans le pays de la promesse. Pourquoi ils ont connu toute cette cascade d'épreuves et de situations? Considérez le livre d'Exode. Consultez le livre d'Exode. Lisez le livre d'Exode. Voyez le comportement qui a été le leur. Quand on lit parfois la Bible et les faits et gestes des hommes de la Bible, on est parfois propre à les condamner. Mais si nous avions été là, est-ce que nous aurions rendu une autre copie que la leur? C'est la grande interrogation. À chacun d'y donner une réponse. Ce texte que nous avons lu relate principalement le reproche que le Seigneur a envoyé Isaïe faire à Juda face à la menace de la Syrie. En effet, il y avait de cela quelque temps, la Syrie ragaillardie
par une victoire retentissante sur le royaume du Nord, Israël, composé donc de 10 tribus, va chercher à mettre la main sur le royaume du Sud, constitué de Juda et de Benjamin. Ils avaient pratiquement réussi à soumettre à leur botte presque toutes les autres villes, toutes les grandes villes. Il restait seulement la capitale, Jérusalem. Et face à la menace, au lieu de s'appuyer sur Dieu, au lieu d'invoquer Dieu, au lieu de s'attendre à Dieu, ils vont dépêcher une ambassade près de l'Égypte pour pouvoir les secourir. Lorsque Dieu a donné information à Ésaïe, Dieu l'envoie vers les dignitaires, vers le roi, pour leur faire ce reproche. Et c'est ce qui donc permet que nous puissions avoir ce texte-là dans le livre d'Ésaïe. Donc ce texte en fait pose la question de la cause de certaines de nos épreuves et des voies et moyens que nous empruntons pour y remédier. C'est d'ailleurs ce dernier aspect que nous allons voir. Les voies et moyens que nous empruntons pour pouvoir trouver, solutionner sinon nos problèmes. Généralement, c'est là que les choses se compliquent et c'est ce qui fait que parfois certaines de nos situations perdurent. Je voudrais simplement, à travers cette intervention ce matin, peut-être donner quelques éclairages à peut-être quelqu'un, à certaines personnes qui sont là ce matin, qui passent par des moments difficiles, des moments dans lesquels ils sont en train de s'enliser, ils ne comprennent pas pourquoi la situation perdure. Dieu veut certainement, à travers cette intervention de ce matin, te donner des indices, des éléments de réponse. Quand tu as certainement ta propre responsabilité par rapport au fait que ta situation perdure. Et en te donnant l'opportunité d'identifier ta propre responsabilité quant au fait que ta situation perdure, c'est aussi un moyen pour toi d'avoir des solutions de vite en sortir. Alléluia. Ésaïe, pour revenir à notre texte et à l'auteur, est parmi les prophètes majeurs. Et son ministère s'est exercé essentiellement dans le royaume du Sud. Ésaïe a exercé son ministère de prophète pendant longtemps, plusieurs dizaines d'années. Et il a œuvré sous 4 rois. C'est ce que nous dit son livre, chapitre 1er, verset 1er. Il a exercé sous le roi Osias, qui est un roi qui est mort, semble-t-il lépreux. Jotam, Akaz et Ézéchias. Parmi tous ces 4 rois, un seul a été un peu exceptionnel, Ézéchias. On peut le considérer comme un roi exemplaire que les 3 premiers. Mais 2 événements de la vie d'Ézéchias ont terni sa réputation. Le premier événement, c'est celui qui est relaté dans ce texte. Lorsqu'il y a eu cette menace, au lieu d'avoir recours à l'Éternel, eh bien, il va vouloir s'appuyer sur une alliance avec l'Égypte, qui était une des superpuissances de l'époque, mais une superpuissance qui était sur le déclin, face à la superpuissance émergente que constituait la Syrie. Donc, il va courir vers l'Égypte pour avoir du secours. Ce sont ces 2 faits-là qui ont terni réellement sa réputation.
Donc le contexte était particulièrement préoccupant pour le royaume de Juda, parce que toutes les villes étaient sous le contrôle des Assyriens. Il ne restait que Jérusalem. Pris de panique, le roi, certainement sous la pression de ses conseillers, va envoyer une ambassade vers l'Égypte pour avoir des solutions à cette équation difficile à laquelle ils étaient confrontés. Quelles sont les causes profondes qui ont favorisé donc cette situation difficile? Pourquoi cela? Qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi est-ce que Juda, qui a priori était un royaume plus ou moins un peu plus équilibré que Israël, Samarie, a été confronté à ce genre de situation? Pourquoi Dieu a laissé venir les Assyriens pour les assiéger? Quelle était la situation intérieure dans le royaume de Juda? Situation spirituelle, situation sociale, situation morale, etc., etc. Quelle était la situation? Je vous renvoie à la lecture du livre des rois, des chroniques, des prophètes majeurs et mineurs, comme Jérémie, Ézéchiel et bien d'autres prophètes mineurs. Si vous lisez, vous allez avoir une idée générale de la situation qui prévalait dans ce royaume-là. Et cette situation est résumée parfaitement dans le livre d'Ésaïe. Quand vous lisez à partir du chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 20, et nous allons le lire pour être dans le contexte. Voilà ce qu'il est dit par rapport au contexte. Verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Quand vous entendez Israël, ça englobe, cette fois-ci, et Juda et Samarie. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade, c'est-à-dire les leaders. Et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Il compare Israël à Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens
les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Etc. Jusqu'au verset 20. Voilà la situation. Et cette situation-là, on peut la résumer en une seule expression. C'est l'apostasie. L'apostasie. Le peuple avait abandonné la foi. Le peuple s'était détourné de l'Éternel. Et c'est ce qui explique en grande partie, et essentiellement, cette infortune dans laquelle ils se retrouvaient. Ils étaient dans la désobéissance. Ils étaient simplement des religieux, des formalistes. C'est ce que décrit ce texte. Et il y avait tout un tas de comportements infâmes qui avaient cours en Israël en ce moment-là. Et c'est ce qui explique la situation. Au plan, je pourrais dire de façon universelle, une des causes principales de nos épreuves, c'est la désobéissance à Dieu. Je ne dis pas la cause principale. Comme souvent certains traduisent mal ce texte, il dit que l'amour de l'argent est une des racines. Certains disent l'amour de l'argent est la racine. C'est faux. Le texte biblique dit l'amour de l'argent est une des racines. Et une des causes principales de nos situations, de nos difficultés, c'est la désobéissance. Parce que par exemple, Job n'avait pas péché. Et, souvent, et pourtant, Job a connu des épreuves. Alléluia. David n'était pas un pécheur, mais pourtant il a été poursuivi par Saül, etc., etc. L'apôtre Paul n'était pas un homme pécheur et il a vécu en étant persécuté, en étant outragé. Donc, mais ici, la cause principale, c'est la désobéissance. Et qu'est-ce qui a compliqué la situation davantage? Pourquoi la situation s'est compliquée? On peut, en s'appuyant sur les mêmes causes, en relation avec Judas, trouver dans les éléments que nous allons relever les causes qui compliquent et font perdurer nos épreuves. Et passons donc à l'énumération de ces éléments-là. C'est ça le plus important, le cœur de notre intervention de ce matin. La première chose, Ézéchias était un roi mal entouré et mal conseillé. Il était un roi mal entouré et mal conseillé. Ésaïe chapitre 32, versets 1 à 8. Alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui qui de magnanime, car l'insensé profère des folies, et son cœur s'adonne au mal pour combattre l'impiété, et dit des faussetés contre l'Éternel pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim, et enlever le breuvage de celui qui a soif. Les armes du fourbe sont pernicieuses. Ils forment de coupables desseins pour perdre les malheureux par des paroles mensongères. Même quand la cause du pauvre est juste, mais celui qui est noble forme de nobles desseins et il persévère dans ses nobles desseins. Ce texte met en relief l'état d'esprit qui était celui des leaders de cette époque. Et il met une opposition entre ce qui est normal et ce qui ne devrait pas. Et c'était ces hommes-là qui entouraient Ézéchias. C'était ces hommes-là qui étaient ses conseillers.
que soit ce qu'un roi est, quel que soit ce qu'un leader est, un roi peut être un despote, mais despote qu'il soit, il ne règne jamais seul. Il ne règne jamais seul. Il a toujours des hommes de confiance qui influencent et inspirent ses actions. Tous les gouvernants, quel que soit ce qu'ils peuvent dire, c'est moi qui gouverne, mais en réalité, il y a une chambre noire qui gouverne avec lui. Il y a des conseillers de l'homme qui gouvernent avec lui. Il y a vous savez, dans nos pays, on dit on a des gouvernements. Le gouvernement, on connaît le gouvernement. On connaît les ministres. Mais les hommes du cabinet du président, c'est eux qui gouvernent. Parce que c'est eux que le président écoute en dernier recours. Bon, voilà ce que monsieur le ministre t'a dit. Qu'est-ce que vous en pensez, conseiller? Si véritablement il y a une parfaite symbiose entre lui et ses conseillers, c'est ce qu'ils vont dire là que le président va suivre. Et ça, c'est une des choses importantes à souligner. Ça pour nous dire simplement que généralement, nos situations se compliquent et perdurent du fait de ceux qui nous conseillent, ceux que nous écoutons, ceux qui nous conseillent, ceux que nous écoutons. Si on est mal conseillé, si on écoute des gens qu'il ne faut pas écouter, cela va compliquer nos situations. Dans la parole de Dieu, c'est vrai, le rôle des conseillers est important. Il est prépondérant et la parole de Dieu souligne cela dans plusieurs textes. Vous avez par exemple Proverbe, chapitre 11, verset 14. Proverbe chapitre 11, verset 14. Il est dit ceci. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Proverbe chapitre 15, verset 22. On va lire tous ces textes. Le projet échoue faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Proverbe 24, verset 6. Je lis ces textes et à chacun d'entre vous de vous faire votre opinion. Hein. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. A contrario, dans 2 Chroniques 22, verset 4, on a l'exemple d'Akab qui allait à la guerre et qui avait eu l'appui du roi Josaphat. Josaphat arrive, tous les conseillers, tous les voyants, tous les prophètes étaient unanimes pour dire d'aller. Pour dire à Akab d'aller. Josaphat était surpris, étonné plus ou moins par cette belle unanimité. Il n'y avait aucune voix discordante. Vous savez, ce qui a tué certains de nos pays, c'est que ceux qui entourent certains de nos leaders n'ont jamais osé leur dire la vérité. Vous allez voir, c'est dans certains pays africains, avant que certaines choses arrivent, on forme des clubs de soutien. Vous avez déjà vu, non? On forme des clubs de soutien. Club de soutien tant, on soutient le président, on soutient dans telle entreprise, et on veut modifier la constitution, on le soutient, on le soutient. Tout le peuple est d'accord, on dit tout le peuple est d'accord. Et ceux-là, c'est tout le peuple. Et cependant, le vrai peuple, il est silencieux. Vous n'avez pas vu, non, quelque part?
il y a combien d'années de cela? Fin 2014, dans un pays voisin, dont je ne dirai pas le nom. Vous vous souvenez, non? Hein? Ne me faites pas dire le nom. Donc, c'est ce qui s'est passé. Josaphat a dit non, parce que Josaphat, lui au moins, il était un homme qui avait une relation personnelle avec Dieu. Il avait une relation avec Dieu. Il a dit non, cette affaire-là m'intrigue un peu. Est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète par lequel on peut consulter l'Éternel? Voilà ce que dit Akab. Il dit oui, il y a un autre là, mais lui là, il ne me prophétise jamais de bon. Il me méprise tout ça. Josaphat dit, on n'a qu'à le faire venir quand même. Il dit bon, faites-le venir. Et avant qu'il ne vienne, voilà ce que Akab dit à ses conseillers. Faites-lui dire que tous ceux qui sont là ont déjà dit qu'on doit partir et on va réussir. Donc, c'est ce qu'il n'a qu'à venir dire. Ils sont allés lui dire, ça dit, ah, moi, ce qui est sûr, je dirais ce que l'Éternel m'a dit de dire. Et il est venu. Dans un premier temps, il les a feintés un peu, quoi. Donc, il a dit, bon, c'est vrai, allez-y, vous allez avoir la victoire. Mais comme Akab lui-même, au plus profond de lui-même, il sait qu'il est dans le faux, et il sait que ce dernier-là, lui, on ne l'achète pas. On ne l'achète pas. On ne peut pas lui faire dire ce qu'il ne faut pas dire. Il dit, mais je suis sûr que ce n'est pas la vérité qu'il est en train de dire. Il dit, c'est là maintenant que je vais parler. Si toi tu t'en vas et que tu reviens, c'est que ce n'est pas moi qui a parlé. Akab se retourne et dit, Josaphat, tu as vu ce qu'il dit, non? Tu as vu, non? Emmenez-le, frappez-le et puis mettez-le dans la prison là-bas. Et c'est ce qui va arriver. Chers frères, chères sœurs, parfois, nous passons par des moments difficiles et ces moments difficiles se compliquent et perdurent du fait de ceux que nous écoutons. Nous n'écoutons pas parfois les bonnes personnes. C'est pourquoi, par exemple, quand tu veux te marier, il faut savoir choisir la personne. Il y a des hommes qui souffrent dans leur couple parce qu'ils sont très mal entourés, ils sont mal accompagnés. Ils n'ont pas une bonne épouse, une femme qui a une bonne influence, une femme qui est sage, une femme qui a des conseils avisés. Il y a des femmes aussi qui souffrent parce qu'elles ont des maris qui ressemblent à Nabal, le fou. Akab avait un problème. Son problème, c'était lequel? C'était sa femme. Il a épousé une femme qui s'appelle Jézabel. Une femme avide de pouvoir, assoiffée de pouvoir. Si c'est une femme qui, pour elle, le fait d'être mariée, elle est arrivée déjà au ciel comme ça. Parce qu'elle est mariée à monsieur X, monsieur Y, qui a une référence, qui a un nom. Alors pour elle, c'est la notoriété qui l'intéresse. Comme Madame Jézabel, face aux situations, elle ne vous donnera pas un avis qui sera empreint d'objectivité, mais un avis qui s'appuie sur l'orgueil et le désir de vouloir s'affirmer. Elle a vu comme une humiliation le fait que Nabal ne veuille pas céder son champ à son mari. Elle dit à son mari, mais après tout, ici là même, qui commande, qui gouverne, c'est toi, non? Et c'est elle qui va précipiter son mari dans la ruine. Chers frères, chères sœurs, peut-être ta situation par laquelle tu passes perdure, parce que certainement, tu n'écoutes pas les bonnes personnes. Tu n'écoutes pas la bonne personne. Et aujourd'hui, ils sont nombreux les conseillers dans le milieu chrétien, dans le milieu évangélique. Il
y a des gens qui veulent qu'on leur raconte des choses à faire dormir debout. Ils aiment ça. Ils n'aiment pas les hommes qui leur disent la vérité. Mais tant que tu ne voudras pas qu'on te dise la vérité, toi-même, tu vas contribuer à ce que tes situations, tu t'enlises dans tes situations et tu t'enliseras. Et tu n'en sortiras jamais. Tes situations ne feront que se compliquer et se compliquer davantage. Que le Seigneur nous aide à comprendre. J'ai dit que je ne serai pas long. Deuxième élément. Marcher en suivant notre propre logique sans qu'on consulte Dieu et l'associer à nos projets. C'est ce qui est arrivé à Israël. Voilà une situation qui se pose à eux. Ézéchiel était un atout pour Ézéchias. D'ailleurs, lorsque Ézéchias va tomber malade, c'est lui que Dieu va envoyer pour dire à Ézéchias, Dieu dit de donner tes ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Ézéchias va se tourner vers Dieu, il va implorer la grâce de Dieu. Et Dieu a dit non, tu ne mourras pas. D'ailleurs, je vais t'ajouter 15 ans encore. Peut-être même les 15 ans que Dieu a ajoutés, même c'est une erreur que Dieu a commise. Parce que si Dieu n'avait pas commis cette erreur-là, quand vous lisez le texte au chapitre 40, 38 à 40, Ragaïar dit, parce que Dieu l'a sauvé de la situation, eh bien, le roi d'Assyrie lui envoie une ambassade des gens pour venir lui apporter le réconfort parce qu'ils ont appris qu'il a été malade et qu'il a été éprouvé. Quelqu'un qui, il y a quelque temps de cela, voulait venir te détrôner, voulait venir même te faire la guerre. Et puis, bon, Dieu s'est occupé de lui. Et toi, tu tombes malade. Il envoie des gens vers toi pour te voir. Tu ne le soupçonnes pas. Tu ne soupçonnes même pas ses intentions. Et tout gaillardement, il reçoit les envoyés. Et puis, il les fait visiter ses palais. Il leur montre ses trésors. Il se pavane au milieu d'eux. Et puis, ils s'en vont. Dieu informe Ésaïe. Ésaïe vient. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non. Et il m'a envoyé une ambassade. Et mais qu'est-ce que tu as fait? Je leur ai fait voir tout ce que je possède et tout ça. Il dit, ah, d'accord. Ce que tu leur as montré là, c'est ce qu'ils vont venir prendre. C'est ce qu'ils vont venir prendre. Donc, marcher en suivant notre propre logique, sans consulter Dieu, sans l'associer. Il y a des gens qui ont leur plan préétabli, préconçu, et ils suivent leur propre logique. C'est ce qu'ils ont planifié qu'ils suivent. Ils veulent voir cela se réaliser. Ils veulent voir cela s'accomplir. Parce que peut-être Dieu lui va venir en retard. Jérémie 10, verset 23. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas l'homme quand il marche à diriger ses pas. Notre voix n'est pas en notre pouvoir. En marchant, ce n'est pas à nous de diriger nos pas. En faisant des pas, nous devons nous laisser conduire par Dieu. Nous devons nous laisser diriger par Dieu. On ne le dira jamais assez aujourd'hui. Très peu de chrétiens se laissent diriger aujourd'hui par Dieu. Rares sont les chrétiens qui se laissent diriger par Dieu. Dans beaucoup de domaines. Et d'ailleurs même, très peu de chrétiens arrivent à discerner la voix de Dieu, à identifier la voix de Dieu, à connaître ce qu'on appelle la direction divine. Très peu. On obéit à des phénomènes de mode. On voit les choses comme des opportunités. On est simplement des opportunistes. Quand les choses vont dans le sens de nos plannings à nous, de nos canevas à nous,
on dit ça c'est la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas en réalité la grâce de Dieu, c'est pas ce que Dieu a voulu. On veut arranger les choses, on veut s'arranger. Parce que le mot arrangement est dans le langage des Ivoiriens aujourd'hui. Et on veut arranger partout. J'ai vu une sœur, elle me plaît. J'ai vu un frère, mais vraiment, il a la classe. Comme je le disais la dernière fois. Je parlais avec une sœur qui m'a dit, ah mais pasteur, Dieu lui-même sait, il faut que ce soit quelqu'un qui soit stylé. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit stylé, Dieu lui-même sait quand même. Alors je lui ai dit, mais style dont tu parles là, vous vous mariez samedi et puis lundi matin, il y a un accident de la circulation et puis il devient hémiplégique. C'est-à-dire qu'il n'a plus les membres. Il est cloué dans un fauteuil. Et en plus, il était bien vigoureux. Parce qu'elle dit non, quand même, pasteur, le Seigneur ne va pas me donner quelqu'un qui est petit comme ça. Ne pas chercher la direction de Dieu. Quand dans ce domaine, par exemple, on dit aux frères, il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse Dieu, qui soit chrétien. Et puis on te plaque quelqu'un qui est d'une église avec un nom bizarre. C'est un chrétien? Oui, parce que c'est un chrétien. Non, il est chez nos cousins là. Alors qu'avant, nous là, dans notre temps de jeunesse chrétien là, ça là, nous-mêmes là, on a déjà avalé ça. Il y a trait rouge dessus, croix rouge dessus. Mais maintenant là même là, on veut aller prendre là-bas et puis on veut qu'on vienne faire le mariage à l'église. Et avec ça, on pense qu'on va avoir le bonheur. Est-ce que lion et puis brebis peuvent se marier? Est-ce que tu peux donner ton poisson à un chat pour garder? C'est des combinaisons qui ne marchent pas. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Dieu a fait les choses, Dieu a classifié les choses. Il a fait le jour, jour, il a fait la nuit, nuit. Il n'y a pas en Dieu de confusion possible. Dieu, il n'y a pas de confusion. Or, on crée une confusion et dans cette confusion, on veut être heureux. Tu ne peux pas être heureux. Ce n'est pas possible. Quitte dans ta confusion là. Parce que tu es un homme de la lumière, tu es une femme de la lumière. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Et si donc tu es confronté à une situation que l'homme de Ménécré appelle la brouillamini, c'est toi-même. Tu es dans la brouillamini. Que le Seigneur nous aide. Troisième chose. Mettre sa confiance en l'homme. Ça complique et fait perdurer les épreuves. Ésaïe 30, versets 2 à 7 et 31, versets 1 à 3. Il dit quelque chose de fondamental. Malheur à ceux qui descendent en Égypte. Et vers la fin, il dit quoi? L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses cheveux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main,
le protecteur chancellera, le protégé tombera et tous ensemble, ils périront. Mettre sa confiance en l'homme. Non, en tout cas, vraiment, ça c'est un monsieur. Parce qu'il m'a parlé là, vraiment. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui savent parler. Des menteurs fins. Et c'est dans tous les domaines possibles. Il y a des gens qui peuvent vous vendre des illusions. Très facilement aujourd'hui. Inspirés par le diable. Par les profondeurs de l'enfer. Ils vont vous vendre des illusions. Or, normalement, nous, enfants de Dieu, nous avons des éléments pour détecter les menteurs. Nous sommes qualifiés et nous avons des prédispositions pour détecter les menteurs. Mais par naïveté, certains chrétiens se laissent véritablement abuser. Quand un chrétien, bon teint, n'a plus de relation avec Dieu, est déconnecté de la parole de Dieu, ne marche plus par le Saint-Esprit, on peut abuser de lui. On peut abuser de lui. Ça, c'est dangereux. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Jérémie nous dit qu'il sera comme un misérable perdu dans le désert. Jérémie 17. Et ils ont placé leur confiance dans les Égyptiens. Ils ont vu les chars, ils ont vu les chevaux de l'Égypte. Face à cette situation, il faut aussi des alliances. On va tisser alliance avec l'Égypte. Et face donc à la puissance militaire de l'Égypte, eh bien, les Assyriens vont reculer. Ou bien, quand l'Égypte va bouger, l'Égypte va les vaincre et nous serons à l'abri. Mais quelle sera la contrepartie? Quelle sera la contrepartie? Quand on pactise avec le diable, il ne faut pas penser que ça sera cadeau. Hein? Avec le diable, c'est donnant. Et parfois même, on paye cher. Que le Seigneur nous aide. J'ai dit que ce serait pas long. Vous savez pourquoi la situation s'est compliquée pour Judas et pourquoi souvent nos situations se compliquent? C'est que parfois, comme Judas, on cherche des solutions rapides, excluant la volonté et le temps de Dieu. Ésaïe 30, verset 6-16. Le fait de chercher des solutions rapides, excluant la volonté et le temps de Dieu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul. Et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Un étendard sur la colline. Donc, eux, ils ont trouvé que chercher l'Éternel, prier le Seigneur, tout ça, c'est compliqué. En tout cas, on veut être pragmatique. En 1985, j'ai suivi une émission lorsque le sida avait commencé ses ravages. Et il y avait une émission de radio. Un grand professeur était interviewé sur ce qu'il fallait faire pour pouvoir endiguer l'épidémie de sida. Et il a donné certaines idées, il a émis certaines hypothèses et bon, des solutions. Alors il y a un monsieur qui, au bout du fil, a pris la parole et qui a dit, bon, face à cette situation qui dépasse vraiment ce que l'homme peut faire, il faudrait aussi qu'on ait un peu d'humilité et qu'on se tourne vers Dieu.
Moi, j'ai écouté ça, j'ai applaudi des deux mains. Que ne fut ma surprise quand le professeur prend la parole et dit, eh bien, ça c'est une affaire sérieuse. Cette fois-ci, il ne faudrait pas qu'on puisse nous distraire avec les 7 affaires de Dieu. Hein? J'ai été choqué. J'ai été choqué. Mais depuis 1985 jusqu'à aujourd'hui, on dit qu'ils sont en train de tester des vaccins contre le sida. Mais ça fait combien de temps? 32 ans aujourd'hui. Ils sont toujours en train de lutter pour pouvoir trouver une solution. Mais pendant ce temps, c'est des millions de personnes qui sont mortes. Parce que on a exclu Dieu et on a cherché des solutions humaines. Et ça, souvent, c'est notre situation. On pense que Dieu va nous retarder. Or, on se retarde en ne se tournant pas vers Dieu. On cherche des solutions rapides. Pour ceux qui, par exemple, veulent se marier, pour celles qui veulent se marier, j'ai duré. En tout cas, je me souviens une fois, une soeur qui était venue me voir, c'était dans les années 90. Ça faisait des années qu'elle était déjà chrétienne et elle n'avait pas encore trouvé quelqu'un. Et puis nous étions en décembre. Elle m'a dit, pasteur, cette année, vers la fin de décembre, dit, l'année prochaine, mon vœu au Seigneur, c'était un ultimatum. Si l'année prochaine, le Seigneur ne me donne pas, moi-même, je prends. Si le Seigneur ne me donne pas, moi-même, je prends. Je dis, tu prends quoi? Aujourd'hui, on veut ce qui est rapide. Eh bien, j'ai mes diplômes, il me faut du travail. La fin justifie les moyens. Alors, on est prêt à tout pour avoir le travail. Même si ce n'est pas ce que Dieu voudrait, même si ce n'est pas le temps de Dieu. Vous savez, nous allons à l'école, nous avons des diplômes et tout ça. Mais tout cela rentre dans le cycle du projet global de Dieu pour nos vies. Dieu a un projet global pour nous. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs messages qui sont prêchés ici et ailleurs, qui nous permettent de voir que Dieu, là, il nous a permis d'exister. Parce que dans son projet global, nous sommes des pions pour atteindre un but à sa gloire. Nous ne sommes pas là pour atteindre des buts à notre gloire ou pour notre intérêt. Alléluia. Quand on est un joueur dans une équipe, on joue pour le bien de l'équipe. On joue selon le plan préconçu par l'entraîneur. Dieu est notre entraîneur. Nous sommes ses éléments. C'est ce qu'il veut que nous devons faire. Si nous faisons autre chose, nous allons perdre. Et beaucoup perdent. Et beaucoup subissent des échecs. Parce que Dieu est là. Lui, le grand planificateur. Lui qui connaît toutes choses. Lui qui sait toutes choses. Lui qui a tout prédéterminé. Et cependant, nous pensons qu'avec notre petite tête, on est plus intelligent que lui. Et alors, nous avons nos plans et nos projets en nous. Nous avons nos ambitions en nous que nous poursuivons. Et parfois, on court et on court dans le vide et on n'aboutit à rien. Ce n'est pas de sa faute, hein? C'est notre faute. Nous sommes Israël, à 35 km du pays de la promesse. Mais parce que nous sommes ce que nous sommes désobéissants, nous sommes rebelles. 35 km, on va faire 40 ans. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Tu as duré et tu vas encore durer si tu continues.
Laisse-moi te parler. Tu vas durer. Si tu continues dans ta lancée, tu vas durer. Tu vas t'enliser. Tu seras là comme dans une activité qui est comme, tu es comme un esclave. Un esclave ne tire jamais de jouissance et de bonheur dans ce qu'il fait. Parce qu'il est soumis, il est assujetti. Or, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois esclave. Dieu t'a créé pour que tu sois libre. Et notre liberté est en phase avec ce que lui veut que nous soyons. Si tu es ce que Dieu veut que tu sois, tu seras libre. Et tu permettras à ce que Dieu veut faire de toi de se réaliser. Mais si tu passes à côté, tu vas compliquer ta situation. Ta situation va perdurer. Et tu verras les autres avancer, progresser, avancer, avancer. Et toi, tu vas tourner en rond. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Deux Pierre 3, verset 8. Mais il y a une chose que vous devez savoir, en tant que bien-aimé, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Dieu, il connaît toutes choses d'avance. Nous comptons les années, les jours, les mois. Lui, il connaît toutes choses d'avance. Faisons-lui confiance. Enfin, la dernière chose pour ce matin, par rapport à cette réflexion. Se montrer fébrile face aux situations. Verset 15. Quand ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. On est confronté à des situations. Très souvent, au lieu d'être calme, au lieu d'être tranquille, on est fébrile. Et ils ont fait preuve de fébrilité face à la situation. Ils se sont agités face à la situation. Ils ont commencé à se remuer dans tous les sens. Ils ont manifesté des signes d'inquiétude face à la situation. Et cela les a conduits à s'exposer à n'importe quoi et à n'importe qui. N'importe quoi et n'importe qui, c'est l'Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte par rapport au potentiel que Dieu constituait pour eux? Alléluia. Vous voyez comment parfois on est ridicule? On a le Dieu infini. On a le Dieu omnipotent. On a le Dieu qui peut tout faire. Et parfois, on a recours à des solutions qui sont véritablement insignifiantes face à nos situations. Ta situation est compliquée parce que tu ne t'es pas appuyé sur Dieu qui est la solution suprême. Tu t'es tourné vers ce qu'il ne le fallait pas. Et comme tu n'as pas trouvé la bonne solution, alors ta situation est compliquée. Tu t'es enlisé dans ta situation. Ça perdure. Et ça perdurera. Tant que tu ne reviens pas au Seigneur. Dans la Bible, Jésus nous a dit, en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas nous inquiéter. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas s'inquiéter. Ceux qui venaient contre Israël, ils ont des chevaux, ils ont des chars. Mais avec Israël, Israël qui est le peuple élu de Dieu, le peuple choisi par Dieu. Si tel est que nous disons que nous sommes élus de Dieu, si tel est que nous sommes le peuple que Dieu s'est choisi dans ce monde, qui porte son nom dans ce monde, pourquoi est-ce que quand nous sommes confrontés aux situations, nous ne pouvons pas nous asseoir et dire, je vais regarder comment Dieu va agir? Pourquoi ne t'assois-tu pas pour attendre le secours de l'Éternel? Le psalmiste a dit, je lève les yeux vers la montagne, mais le secours ne va pas me venir des montagnes. C'est vrai, les montagnes sont les montagnes. Elles sont plus grandes que moi. Mais le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc, celui qui a fait les cieux et la terre, c'est celui qui a fait aussi les montagnes qui sont là.
S'il a été capable de faire ça, il est capable de les ébranler devant moi. C'est pourquoi il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Un appel à la foi face aux situations. On est là, on dit, moi je suis un homme de foi, je crois au Seigneur. La foi, sans les œuvres, elle est morte. Et pour que tu puisses exercer ta foi, pour que tu puisses manifester ta foi, il faut que les situations viennent. Les situations sont venues pour que tu démontres ta foi. Ce que tu endures là est venu pour que tu démontres ta foi, pour que tu manifestes ta foi. Mais tu es là, tu trembles comme une feuille morte. Tu es là, tu trembles comme un misérable dans le désert. Tu es là, tu trembles comme si tu n'as pas d'appui. Et tu es en train de tendre la main à gauche, tu es en train de tendre la main à droite. Et il y en a qui sont là à cause de ce que leur foi affaiblit. Ils sont corrompus de la tête jusqu'aux pieds. Ils font les affaires et ils sont dans des bizarreries. Parce que nous sommes dans un pays corrompu, où la corruption est partout, généralisée. Généralisée. Même les élèves, les étudiants, c'est partout. Et alors, à cause de ce contexte, on dit non, on ne peut pas prospérer sans se salir un peu les mains. Mais Daniel a prospéré dans un environnement hostile, sans se salir les mains. Parce que la foi, c'est à l'aune des situations difficiles qu'elle se démontre. Et il ne s'agit pas de se montrer fébrile. Quand ça ne va pas, il faut être tranquille. On a des gens, quand ils passent par des moments difficiles, tout le quartier va savoir. Leur pied à gauche, leur pied à droite. C'est la même chose que certains font sur le plan spirituel. Quand ils ont des problèmes, ils sont dans toutes les veillées, ils sont dans tout. Il y a quelque temps de cela, j'étais avec un collègue pasteur. J'étais fâché contre ce pasteur. J'étais fâché contre lui. Parce qu'il a fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Par rapport à un frère. Et puis il m'a dit que, bon, le frère avait des problèmes. Maintenant. Il a essayé maintenant d'opérer un rapprochement avec ce frère, entre ce frère et moi. Mais je connaissais le problème du frère depuis longtemps. Mais la situation est devenue plus compliquée. Parce que même avec sa femme, ils sont en instance de divorce. Et la femme, ce n'est pas possible. Elle entraînait le frère dans des trous pour aller prier. Dans des cavernes pour aller prier. Elle a soumis à n'importe quelle idéologie. Et c'est maintenant que le frère s'est réveillé. Mais il s'est réveillé tardivement. Oui. Mais la situation est compliquée. La situation est difficile. Et c'est ça le cas de certains. On peut connaître des moments difficiles. Quand tu passes par des moments difficiles, il ne faut pas perdre de vue ta dignité. Je vous ai parlé de cette femme dont le mari était venu se plaindre à nous. Parce que son mari qui n'était pas chrétien a fait la différence quand elle fréquentait l'église. Quand vous venez ici, on vous respecte. Nous, on vous respecte. On vous considère.
vous êtes respecté, votre dignité est sauvegardée. On vous donne un traitement digne. La femme fréquentait un soi-disant prophète. Ce dernier, quand vous allez vers lui, vous ne devez pas, vous devez vous mettre à genoux. À genoux. Et vous ne devez pas le regarder dans les yeux. Et donc ce monsieur domina sur sa femme. La femme a quitté, elle a quitté pratiquement le domicile conjugal. Donc le mari est venu nous voir pour dire, ah, pasteur, quand votre femme venait ici, là, il y avait une différence. Mais maintenant, là, en tout cas, je ne comprends pas. Mais j'ai comme l'impression qu'elle ne vient plus ici. Et on lui a demandé, mais où elle va? Il a mené sa petite enquête et il a trouvé le lieu. Et il nous a donné les indications. On est parti. On arrive. Ce monsieur-là s'était constitué un véritable harem. Dans un coin reculé de Yopougon. Toutes ces femmes étaient chez lui. Je ne sais pas laquelle qui était sa femme, hein, je ne sais pas. Et donc, on est arrivé. Et puis, la femme est sortie, le monsieur est sorti vers nous. La femme s'est mise à genoux devant lui pour parler à notre présence. On était choqués. Et on l'a prise de côté pour l'exhorter. Mais on a parlé, c'était parole à l'air. Ça n'a pas changé. Quand on a regardé le monsieur lui-même, là, tel qu'il était habillé, c'est-à-dire que peut-être c'est l'humilité faite homme. Il portait un pantalon qui était presque déchiré au niveau des genoux et tout ça. Mais c'est devant quel homme que les femmes rampent littéralement pour pouvoir faire connaître leurs problèmes. Oui, chers frères, chères sœurs, souvent, eh bien, face aux situations, on est dans tous les coins, à gauche, à droite. On s'exhibe dans tous les sens. Ça n'apporte pas de solution. Et généralement, ce sont des gens qui, au bout du compte, finissent soit par abandonner la foi ou finissent par devenir autre chose. C'est ce qui est arrivé à Israël. Ils ont manqué véritablement de sérénité, de tranquillité. Ils ont été fébriles face aux situations. Peut-être ta situation perdue parce que tu manques de sérénité. Tu manques de calme face à ta situation. Tu es trop fébrile. Et puis, tu es ridiculisé parce que toi-même tu as donné matière aux gens à te ridiculiser. En t'exhibant dans tous les sens. Ce qui nous concerne, notre problème, c'est notre dignité. Est-ce que quand vous êtes malade, vous allez voir n'importe qui au coin de la rue, bon, il faut me consulter parce que je suis malade. On va dans un hôpital où il y a un médecin assermenté qui est là. Et c'est lui qui nous consulte. C'est pas comme ça? Hein? Mais ce n'est pas des médecins autoproclamés qui nous consultent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins autoproclamés. Des prophètes, des révérends, avec des noms ronflants. Et vous allez, il y a toutes sortes de pancartes avec leur image. On fait la promotion de leur personnalité. Je bénis Dieu pour les assemblées de Dieu auxquelles j'appartiens. Parce que nous, on ne fait pas la promotion de l'homme. On fait la promotion de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de nos jeunes gens qui aujourd'hui courent après certains hommes de Dieu. Non, il est extraordinaire, il a ceci, cela. Tu ne connais pas sa fin. Tu ne sais pas la source qui l'inspire. Comment il est parvenu là où il est. Tu ne connais pas. Nous là, on a été élevés à la dure.
Les voici qui sont assis là. Il y a un parcours. Prestage. À l'institut. Même à l'institut, je me souviens. Quand on finissait les cours, parfois, nous on faisait les cours l'après-midi. Quand on finit les cours, à la sortie, sur le campus, tu n'entends aucun bruit. On sort là, chacun dans sa chambre, en train de réfléchir. Est-ce que j'ai bien réfléchi de venir ici, là? Et je me souviens qu'un ami est venu me voir une nuit pour me dire, collègue, demain, moi, je m'en vais. J'ai dit quoi? Il dit, j'ai pas ma place ici. J'ai dit, quoi? Toi, tu vas laisser le blanc là faire ce travail de sable dans toi? Quand même, quand on te voit, on sait qu'il y a quelque chose en toi. Pour rester. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu. Un brillant homme de Dieu. De notre mouvement. Il était de ma génération, il était de ma promotion. Je ne dis pas son nom. Il est déjà venu ici. Ça, c'est des confidences entre nous. Mais des gens sortis de nulle part. Vous les voyez sur les pancartes avec des images, de belles images, avec des qualificatifs. Quand on voit ça, nous autres qui nous affichons, on dit, oh, ça c'est pasteur, comme ça. Voilà ceux qui sont à la page, on les voit. On n'a qu'à attendre dans 30 ans. Mais nous, là, on s'installe dans la durée, là. 30 ans, on est encore dedans. Bon, là, on les attend. On les attend. Ce n'est pas le commencement qui compte. C'est la fin. J'ai fini. Que le Seigneur nous bénisse.